Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la 19e journée de Premier League qui se poursuivait hier soir. Le champion en titre Manchester City s'est tranquillement imposé sur la pelouse d'Everton 3-1. Ce matin, The Guardian placarde la déclaration de Pep Guardiola après la rencontre. L'Espagnol n'a pas tari d'éloges sur ses joueurs. Cette équipe est spéciale. Guardiola salue les stars de City après leur retour en force, indique le très sérieux journal britannique. Une victoire solide après le succès en Coupe du Monde des clubs qui fait aussi la une du Daily Mirror, qui fait dans le jeu de mots avec le placement géographique d'Everton et estime que cette équipe de City n'a pas de pitié. Pep et ses champions sont de retour dans la course au titre après avoir survécu à une frayeur à Goodison Park. Pour le Daily Star, Alvarez frappe fort, Pep est de nouveau opérationnel alors que les Toffees regrettent l'appel à la VAR et le penalty. Le Daily Express estime que les Citizens ont eu un coup de main. Dans les autres matchs de la soirée, Chelsea s'est imposé 2-1 face à Crystal Palace. Pochettino, soulagé par la victoire des Blues, rapporte le Daily Mail. Enfin, Wolverhampton a largement gagné sur la pelouse de Brentford, 4-1. On file en Espagne où, comme souvent, le mercato fait les gros titres de la presse locale. Ce matin, c'est de l'avenir d'Alphonso Davies dont il est question. On le sait, depuis quelques mois désormais, le Canadien est courtisé par le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole veut recruter le latéral gauche l'été prochain. Mais comme l'annonce marqua, les merengues ne feront pas n'importe quoi dans ce dossier. Le quotidien madrilène lance un message aux joueurs de 23 ans. Davies a l'argent ou la gloire. Il devra privilégier l'aspect sportif pour porter le maillot merengue. Le Bayern augmente son offre à 10 millions d'euros par an pour qu'il prolonge. Le latéral gauche devra accepter de gagner moins que cela s'il veut rejoindre Madrid. Il lui reste 1 an de contrat et n'a toujours pas prolongé. Affaire à suivre, mais une tendance devrait se dégager dans les prochains mois. D'ailleurs, le Real Madrid est en train de boucler l'avenir de Carlo Ancelotti. Comme le rapporte AS sur sa une ce matin, le Brésil peut attendre car Ancelotti n'a rien signé avec la fédération brésilienne, malgré les rumeurs en provenance d'Amérique du Sud. Les Madrilènes sont ravis de l'Italien et prévoient de le rencontrer après la Supercoupe pour discuter de son renouvellement. La ligne est claire au Real. En Catalogne, on se réjouit de l'arrivée d'une recrue. Et oui, ça y est, Vitor Roque est arrivé à Barcelone hier. Officiellement Blaugrana depuis l'été dernier, le jeune buteur brésilien était resté du côté de l'Atlético Paranense jusqu'à maintenant, histoire de parfaire sa formation et de continuer d'avoir du temps de jeu régulier. Mais le Brésilien est bien là désormais, c'est un coulé comme le placarde le journal Sport ce matin. L'attaquant brésilien a atterri tôt dans la matinée, accompagné de sa famille et a visité Barcelone. Il a pris ses premières photos en tant que joueur du Barça et a fait part de ses ambitions. Je viens pour apprendre et pour gagner un maximum de titres. Mundo Deportivo aussi se réjouit de cette nouvelle recrue qui sera certainement la seule dans le secteur offensif cet hiver. Le quotidien local placarde une belle photo du joueur avec ce titre. Bonjour Victor. Les Barcelonais sont déjà impatients de voir leur nouvelle pépite à l'œuvre. On continue ce tour de la presse en Italie où là aussi le mercato fait couler beaucoup d'encre. Et ce qui concentre l'attention ce matin, c'est la recherche d'un attaquant pour l'AC Milan. La Gazzetta dello Sport placarde que c'est plein gaz sur Guirassy. Le Guinéen est dans le viseur du club lombard qui veut se l'offrir dès cet hiver afin de faire souffler Olivier Giroud. C'est le nouvel objectif de Milan. Le buteur est prêt à quitter Stuttgart immédiatement. Droitier, dribbleur, il marque quand il veut, s'amuse le journal au papier rose. On rappelle que l'ancien Rennais dispose d'une clause libératoire inférieure à 20 millions d'euros cet hiver. Mais les dirigeants de Stuttgart ont récemment sorti les barbelés et confié que le joueur était heureux en Allemagne. Affaire à suivre. Et en Allemagne aussi, justement, le mercato est présent. Et ce matin, le journal Bild nous lâche une petite bombe sur l'avenir de Joshua Kimmich. Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat au milieu de terrain, le champion du monde 2014 est dans le viseur de Manchester United. Eric Ten Hag souhaite réorganiser complètement son milieu de terrain après le rachat partiel du club par le milliardaire Sir Jim Ratcliffe, explique le quotidien. Alors il est peu probable que l'international allemand ne bouge en janvier, mais il pourrait être disponible en fin de saison. Si le Bayern ne veut pas se retrouver le bec dans l'eau, il pourrait se résigner à le vendre l'été prochain pour récupérer un peu d'argent. Mais comme le précise Bild, il faudra faire avec la concurrence de Manchester City à Liverpool et le FC Barcelone. L'avenir de Kimmich est loin d'être réglé. Allez, on termine cette revue de presse en France avec le mercato du PSG qui fait aussi l'actualité ce matin. Dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien nous apprend que le club de la capitale française pourrait recruter un latéral gauche cet hiver. Plusieurs raisons à cela, car le retour de Nuno Mendes se fait attendre. Opéré fin septembre, le latéral portugais ne prendra pas de risque dans son processus de retour à la compétition. S'il ne devait, comme cela sera évalué début janvier, pas retrouver les terrains avant mars, le club pourrait envisager de recruter un défenseur durant le mercato. Luis Enrique privilégierait assurément un profil polyvalent capable d'évoluer à la fois à droite et à gauche, puisqu'il lui faut
faudrait, comme la plupart des Parisiens, être en mesure de répondre aux adaptations demandées par le coach espagnol. En attendant les arrivées de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, la direction parisienne planche sur d'autres dossiers. Et évidemment, il faudra aussi faire avec toutes les rumeurs concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Libre de négocier avec un club dès le 1er janvier prochain, l'avenir du français est encore loin d'être réglé. Mais selon la célèbre émission espagnole El Chiringuito, le capitaine de l'équipe de France ne prolongera pas avec le PSG. De plus, il est précisé qu'il est plus proche du Real Madrid qu'il y a 6 mois. Des informations qui vont dans le sens de celles de Ramon Alvarez Demon, qui travaille pour Radio Marca. Mbappé veut signer pour le Real Madrid et il est disposé à signer dès le mois de janvier. Les conditions du Real Madrid seront inflexibles. La date de la signature est claire, le Real ne veut pas attendre plus longtemps. Les conditions sont fixées depuis 2022 quand Mbappé négocie avec le club. Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle en Espagne. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.